Est-ce que Trump négocie vraiment avec les Iraniens ou est-ce que c'est du bluff? Donald Trump fait un pas en avant, il fait un pas en arrière, il promettait de bombarder les centrales électriques iraniennes si le détroit d'Ormuz restait bloqué, et maintenant il parle de négociations en cours avec l'Iran, et l'Iran dément. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, l'enjeu du moment, ça n'est pas seulement la guerre, c'est aussi la narration de la guerre. On écoute Cyril Brett, il est géopolitologue à l'Institut Montaigne. Donald Trump lance des ultimatums, étend les dates limites d'expiration de l'ultimatum, lance des négociations en même temps qu'il conduit des opérations militaires, manie le chaud, le froid, la carotte, le bâton. C'est une façon en fait de signaler dans la conjoncture présente qu'on change de moment. 3 semaines de campagne de bombardement intensive et on peut le dire à un niveau historique. Et maintenant, on parle de nouveau de diplomatie. Autrement dit, Donald Trump garde toutes les options ouvertes. S'il obtient un contact avec Téhéran, il peut dire qu'il a forcé l'Iran à venir à la table des négociations. Et si l'Iran refuse, il peut justifier une nouvelle escalade. Et puis aussi, il y a un autre problème. Même si Donald Trump voulait négocier, il faudrait qu'il ait un interlocuteur chez les Iraniens. Et ça, dans l'équation, ça n'est pas la partie la plus simple. Le problème pour l'administration Trump va être de trouver un interlocuteur crédible, qui a suffisamment d'autorité à l'intérieur et qui a suffisamment de visibilité et d'acceptabilité à l'extérieur pour pouvoir lui donner ce qu'il cherche, c'est-à-dire un déblocage du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est par là que transite plus de 20% de la production mondiale de pétrole. Et depuis qu'il est fermé, le prix du baril de Brent, qui sert de référence pour le pétrole, a bondi et la crise fait trembler les marchés. Donc non, l'heure n'est pas à la paix. Nous sommes dans une période de brouillard stratégique. Donald Trump essaie de trouver une porte de sortie, mais sans avoir l'air de reculer. Pour résumer, Trump menace, Donald Trump recule, Donald Trump parle de paix, et à la fin, c'est ce flou qui profite au président américain.